Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Mais ce soir, exceptionnellement, nous n'allons pas vous montrer beaucoup de disciplines, mais il y a quand même des images, puisque nous recevons ce soir les responsables du tournoi Tajeb qui se déroulera le 1er novembre. Alors, je vous les présenterai. Alors, honneur aux femmes. Virginie Lena, bonsoir. Bonsoir. Daniel Datlina. Bonsoir. Et Victor Jaco, Dina Sao. Ça va bien. C'est impeccable. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous restez là. On revient avec vous tout à l'heure, puisque vous savez, pendant le week-end, il y a eu des manifestations sportives, notamment le football, avec une journée de championnat où nous avons vu pour vous le club colonial qui recevait le club franciscain. C'était à Louis-Achille, vendredi soir. C'est ça, en plus cette année encore on repart avec une nouvelle équipe, on a conservé quand même 2 joueuses mais sinon toutes les autres sont des nouvelles ou des anciennes, donc c'est difficile de créer encore la bonne cohésion pour pouvoir faire des résultats, mais on n'a pas démérité aujourd'hui. Je vois qu'il y a du progrès, de match en match ça avance, donc je pense que les prochaines échéances qu'on aura seront différentes. Je pense que les filles seront plus rassurées quand elles arrivent sur le terrain parce qu'elles ont beaucoup paniqué, je trouve, face à une équipe du RCA qui était quand même qui a le niveau quand même pour nous battre. Donc on fera mieux, c'est sûr, et elles ne pourront que progresser. Oui, ça a été relativement facile. Après, j'ai fait tourner. Elles ont quand même, en face, elles ont quand même un petit peu de répondants. Mais je pense que c'est une équipe qui est assez jeune et qui va dans l'avenir progresser. Nous, on a un peu plus d'expérience, donc ça s'est quand même bien passé. Voilà, on va poursuivre avec le volley, puisqu'on a commencé avec le volley. Donc, c'était une journée de mise à jour. Donc, au championnat masculin, le Good Luck a battu Temple 3-7 à 1. Et le RC Arlésien a battu Before Norca 3-7 à 0. Donc, au classement, c'est le Good Luck qui est en tête avec le RC Arlésien. Chez les femmes, des matchs en retard également. L'entente FFP Monesi a battu la GS franciscaine 3-7 à 0. 3-7 à 0 pour le RC Arlésien face à la mairie sportive, on l'a vu à l'image. Et l'Espoir de Saint-Just a battu l'entente MUC Temples 3-7 à 0 également. Au classement, l'Espoir, l'entente FFP Monesi sont en tête avec 9 points, suivi du Good Luck 3e avec 6 points. On revient au football cette fois, avec la journée de championnat qui est opposée au stade de l'UHL, le club colonial au club franciscain. Ça se passait vendredi soir à l'UHL.
Une très très bonne première journée de championnat qui se passe dans de bonnes conditions. En tout cas, merci à la ville de Trinité de nous avoir accueillis. Le site est propice pour pouvoir faire ce type d'événement et pouvoir recommencer aussi. Beaucoup de beaux matchs, beaucoup de jeux, beaucoup de niveaux, c'est bien. On voit que le beach volley en Martinique est en train de progresser, en train de prendre un nouvel essor. Et c'est de bon augure pour la suite. Alors, je pense qu'on a essayé de rester lucide parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas joué. Donc, nous avons tout donné. Je pense que ça se voit dans mon visage. Nous avons vraiment tout donné et c'était vraiment un combat. Et nous sommes autant plus contentes d'avoir gagné aujourd'hui. C'est la paire Kojo Kaoui-Labou qui s'est imposée en finale face à Henri à Kishinemen 2-7-0. Et chez les garçons, la paire Priva-Biron a battu Lefebvre-Christine 2-7-1. C'était dimanche matin sous la plage du Résiné à Trinity. Donc on poursuit avec le football cette fois, avec les images entre le club colonial et la JS franciscaine. Ça se passe vendredi soir au stade du Lachi. On parlait de nouvelles défaites puisque notre dernier match a été quand même une victoire contre le New Club. Il était important pour nous d'essayer de garder cette dynamique, même si c'était le champion qui venait à la maison ce soir. Franchement, je dis que le score de parité, c'est un bon score pour les deux équipes parce qu'effectivement, on aurait pu perdre, mais comme on aurait pu gagner, parce qu'on s'est créé 2-3 belles occasions à la fin du match. Et derrière, ça passe pas. Mais franchement, le match nul, c'est un très bon résultat à la maison, parce que ça reste quand même le club franciscain, le champion de Martinique. Oui, c'est rageant parce que je crois qu'on avait la maîtrise du match. Et puis, sur un coup de pied arrêté, contré, on se fait égaliser. Et puis, il y avait beaucoup de nervosité. Donc, je pense qu'il faut qu'on se remette à travailler, qu'on redescende un petit peu sur terre pour qu'on puisse repartir de l'avant. Voilà, donc pour cette même journée, l'émulation et l'US Diamantinoise ont fait match un but partout. Les Glons du Lamantin ont été battus par le club Pelé 1-0. Et on a vu le club colonial et le club franciscain ont fait match un but partout. Donc les autres rencontres, COT Espoir, RC Saint-Joseph, Golden Star, Samaritaine, Golden Lion, New Club, CS Casblot ont été reportés en date ultérieure. Au classement, le RC Saint-Joseph garde toujours la tête avec 18 points devant le club franciscain 17 points, la Samaritaine 14 et l'Espoir de Saint-Luce 13 points. L'Espoir de Saint-Luce qui, ce week-end également, disputait la demi-finale de la Coupe de France contre la Samaritaine. Une rencontre que nous allons voir sous l'image, sous l'écran.
C'est clair que l'objectif c'était d'être présent au prochain tour. C'est vrai qu'on n'a pas fait tout bien, on n'a pas été extraordinaire, on n'a pas été exceptionnel. Mais le plus important c'était de marquer un but de plus que l'adversaire et c'est ce qu'on a réussi à faire. L'objectif à tout prix c'est de se maintenir puisque vous êtes promu. C'est ça, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était quand même un match de coupe. Là nous sommes éliminés, mais il nous reste quand même le championnat pour pouvoir se maintenir. L'objectif du club c'est de se maintenir en R1 et nous allons tout faire pour essayer de se maintenir en R1. Voilà, victoire donc de la Samaritaine qui rencontrera le RC Saint-Joseph en finale, puisque le RC Saint-Joseph a battu le Golden Lion 2-1. Ça se passait samedi soir à l'UHC. Une équipe de RC Saint-Joseph qui est invaincue en championnat, finaliste de la Coupe de France zone Martinique. Une équipe qui marche très bien. Vous connaissez cette équipe, José? J'ai joué à RC Saint-Joseph. Alors? Non, mais je suis un Joséphin et ça me fait plaisir. Daniel Daclina, footballeur comme vous êtes, vous suivez le championnat de foot, alors? Je vous dis oui, mais je ne vais pas au match. Vous n'allez pas au match? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'allez plus au match? Mais le plus souvent, je suis occupé par l'entraînement des jeunes, l'entraînement des seniors au Nevers, ici au Carbet. Et dans la semaine, du lundi à vendredi, je suis à l'encadrement. Ok, d'accord. Ben, alors, on arrive, le tournoi d'Agep, José Edon. Alors, vous organisez la 7e édition du tournoi d'Agep. Comment s'annonce cet événement? Eh ben, pour le moment, c'est positif. On essaie de y rester. Toutes les choses, on a déjà mis en place. Et je remercie les gens de l'amicale qui je peux compter sur eux. Et à partir de là, on va faire on a déjà fait des réunions. Et de notre côté, tout est déjà en place. Alors, pourquoi l'UHC? On a commencé à décliner de ce que je faisais. Et tu sais, il y a des fois, lorsque la personne te dit, lorsqu'on faisait à décliner, toute chaleur, il n'y avait pas de tribune. Et par rapport à ça, j'ai été à l'UHC. Alors, un tournoi où, en chaque édition, vous mettez à l'honneur certains grands sportifs qui sont dans l'ombre et que vous allez détecter. Comment vous faites pour détecter ces grands sportifs? Je pense que je fais tout avec la foi et puis il y a un déclic et puis je choisis comme ça. Puisqu'il y a des gens que j'ai mis à l'honneur. C'est la conférence de presse que j'ai eu cette personne, je n'ai jamais vu. J'ai appelé au téléphone et ils ont validé tout de suite. Par exemple, Virginie qui est à côté de moi, c'est le jeudi que j'ai vu aux conférences de presse. Alors, sur notre plateau, effectivement, des mises à l'honneur. Oui. Alors, je vais les interroger. Virginie Elena, qu'est-ce que ça vous fait d'être mise à l'honneur pour ce tournoi d'Agep? Qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que je remercie monsieur José Edon, que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, ça a été vraiment, comme je vais encore répéter, ça a été une surprise. Parce que quand il m'a appelé, je me suis dit, pourquoi moi? Après, je me suis dit, bon, s'il m'a appelé, parce que je pense qu'il a été quand même guidé, peut-être par quelqu'un qui me connaissait bien au volley. Il faut quand même dire que vous êtes une ex-volleyeur sélectionnée de la Martinique. Alors, je suppose qu'il a quand même peut-être côtoyé quelqu'un du Rayon ou quelqu'un du Good Luck. Il semblerait qu'il a eu la réponse par M. Etienne Marajo qui est en face de nous. Je vous remercie, M. Etienne Marajo, d'avoir pensé à moi et à Philippe Larcher. Oui, exactement. Et c'est de là que je me suis dit, bon, si ça vient de M. Marajo et Philippe Larcher, c'est parce qu'ils me connaissent très très bien au volley, sélectionné. Et puis aussi, j'ai parcouru pratiquement tous les clubs de la Martinique. On y revient là. Daniel Daclina, qu'est-ce que ça vous fait d'être mis à l'honneur? Vous ne pensiez pas que ça allait vous arriver un jour? Merci déjà, M. Edon, avec son équipe. Et je ne m'attendais pas, c'est vrai. Il m'a appelé. Bon. C'est un grand plaisir pour moi. J'ai pu dormir quand même. Hein. J'ai pu dormir le jour où il m'a appelé. Et un grand merci à lui. Et ça m'a donné un bon moment parce que par rapport à mon passé, par rapport à tout ce que je fais en ce moment au foot, pour moi c'est une bonne chose. Victor Jaco, qu'est-ce que ça va faire d'être mis à l'honneur? Ah ben moi, je suis un bon moment pour faire au bon chalet. Et puis, je me toujours d'ici. Si on les fait, moi, avant son bail pour moi, je fais vraiment son bail pour moi.
Ouais, c'est mon là, et puis moi, tu as dit ça pas bon, tu as dit bon, je suis content de bon, et pas de connaître monsieur. Quand je suis à la maison, je suis toujours assis là, quand il voit moi, je suis toujours à descendre à l'état là. Je me dis, mais tu as toujours, même que tu as habité tout pour moi. Je ne pas comprendre, c'est toujours là qui a passé, c'est toujours même là qui a passé. Et puis, je me dis, Michel Garreté, puis il a parlé, il a dit ça. Je me dis, mais oui, je ne vais pas fouiller ça, ça n'est pas un plaisir. Vous comprenez? Et puis, on dit, on va trouver mon face pour vous. C'est bien. Donc, vous restez avec nous, on va faire un tour du côté du futsal, parce qu'il faut encore aussi parler des autres disciplines. Le futsal, c'était la 6e journée. Et on a filmé pour vous la rencontre qui opposait le Cosmos au GIF et FC Floréal au Marron Futsal. Aujourd'hui, oui, on a rencontré une belle équipe du GIF qui nous a donné un petit peu de fil à retordre, qui a pris l'avantage. On a réussi à revenir et ça a été serré jusqu'à la deuxième mi-temps. Après, on applique les consignes. On applique les consignes en deuxième mi-temps et ça fait la différence, mais ça montre qu'on a encore du travail à faire. Et comme il y avait une belle équipe, une très belle équipe qui était finaliste l'an dernier et qui aujourd'hui propose autre chose, mais qui nous a mis en difficulté. Et là aujourd'hui on était encore une fois en infériorité au niveau du banc. On a un problème de banc, donc ça a été plus compliqué pour nous. Problème malheureusement au niveau des infrastructures, très peu d'entraînement. Donc ça a été compliqué cette semaine. Donc ça s'est vu sur le terrain, mais on a une belle entame comme tu dis. Et je pense que, comme je dis, c'est le temps, c'est de la reconstruction, de nouveaux joueurs. Ils ont envie, donc on va faire des choses. Voilà, et puis l'autre rencontre opposait le FC Floréal au Marron Futsal. Ça se passait à Corridon également. Oui, difficilement parce qu'on s'attendait à ce match-là. Une très bonne équipe des Marrons qui met beaucoup de densité, qui est dure sur l'homme, qui est la chien. Depuis la première minute jusqu'à la dernière, on l'a vu cet après-midi. Et le résultat, c'est la victoire. Nous aussi, on continue à travailler pour justement faire face à des équipes comme ça. Effectivement, ça a été difficile ce matin, ce midi, ça a été très difficile. Maintenant, déjà tout d'abord, félicitations à Floréal qui a fait un bon match. Maintenant, je pense que ça a été difficile pour les deux équipes. Le score peut en témoigner. Ça a été tendu jusqu'au bout. Les deux équipes se sont données. Maintenant, j'aime pas trop me cacher derrière des excuses, mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pu s'entraîner correctement par rapport au contexte social.
Donc on a fait avec nos armes. Maintenant, on a pu voir que malgré ça, on n'était pas si loin que ça des cadors. Donc, comme j'ai dit précédemment, on prend les matchs les uns après les autres. On se concentre sur nous-mêmes. Et puis, on va voir là où ça va nous emmener. Maintenant, cette défaite-là, comme j'ai dit à mes gars, il ne faut pas que ça nous emmène dans un esprit négatif. Au contraire, il faut que ça nous booste pour aller encore chercher plus loin, se remobiliser après cette cassure et puis aller chercher les places qualificatives pour le play-off. Voilà, donc les autres résultats, la femme a battu le FC Salénien 29-0, le Lac 212 Balévert de Carabin 16-1, le FC Floréal a battu Marron Futsal, on l'a vu 2-1, et le Cosmos bat le GIF 6-4. La rencontre Casablanca PFF a été reportée et la rencontre Relève la Montinoise Club Péléen se joue ce soir à 20h, dans un petit moment, puisque cette équipe de la Relève la Montinoise était allée en Guadeloupe disputer un tournoi international avec la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Relève la Montinoise et une équipe de reste du monde. C'est la Relève la Montinoise qui s'est imposée 3-2 face à Oroya, le champion de la Guyane. Alors, José Edon, quelles sont les autres mises à l'honneur pour ce tournoi TAGEB? Il y a Madame Monjean Marie-Jeanne, athlétisme, bassiste. Il y a Christian Boutrin, la presse. Il y a Céline Rose, entreprise. Monsieur Victor Jacot, la SAO, surnommé la SAO. Il y a Cravage d'Or, Madame Lalin et puis Guy Flavien qui a créé le VTT en Martinique, c'est un VTT. Et puis Madame Virginie Eliona qui est auprès de nous. Et puis on a dit... Alors, Virginie Eliona, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots votre carrière de voleuse? Ma carrière de voleuse, c'est vrai que j'ai une carrière bien remplie. Comme donc? Oui, j'ai une carrière très très remplie au volley. J'ai évolué au rayon depuis très jeune. Je viens d'une famille de volley. J'ai mon frère qui était au volley, mes neveux, c'est une famille à Petite-Anse. Nous sommes une famille de volleyeurs et de volleyeuses. Et j'ai commencé au rayon, championne, Coupe de la Martinique pendant des années. Après, j'ai laissé le rayon, je suis allée au RCA, pareil, championne, Coupe de la Martinique, championne anti-Guyane. J'ai joué éventuellement avec l'Espoir de Sainte-Luce, pareil, même chose. J'ai joué aussi avec le Good Luck. Et finalement, j'ai dû arrêter avec la FEP Montérégie. Et j'ai arrêté par rapport quand on a eu le Covid qui fait que j'ai arrêté le volley. Mais j'encadre surtout, je continue le volley, mais en encadrant des petits. Il faut signaler aussi que vous avez joué avec votre fille. Voilà, oui, j'ai joué avec ma fille, Noémie. Et Noémie, elle évolue, effectivement, elle n'est pas ici, elle est en métropole. Et si maintenant elle a, comment je vais expliquer, si elle a ce niveau-là, je peux me permettre et dire, grâce à sa mère, et personne d'autre qui lui a donné cette base au volley. C'est bien. Daniel Dapina, vous pouvez retracer un peu votre carrière, c'est quand vous avez été joueur professionnel avant le... Oui, j'ai commencé à jouer au Corbet, avec le niveau du Corbet, à l'âge de 8 ans. Et je suis parti à métropole en 1976. Et avant ça, avec le renouveau, on a fait cadet. Et après, j'ai joué avec les seniors à 16 ans et demi. J'étais un senior, 17 ans et demi, sélection Martinique, toujours avec le renouveau du Corbet. Après mon service militaire, je suis parti sur la métropole. Et je suis arrivé au Stade français. Quelle équipe? Le Stade français. Combien de temps? J'avais 20 ans, c'est après mon service militaire. Je suis resté 8 ans là-bas. J'étais au stade. On est monté en 2-2. L'équipe a coulé, enfin, les parents, parce qu'il y a un manque de sponsors qui n'ont pas suivi. Du coup, on est descendu en honneur. Et après, c'est parti à Saint-Leu-la-Forêt, qui était en honneur, pareil. On est monté en D4, 3e division. C'était la D4, D3.
Et en 3e division, à l'imitation de ma femme. Je suis arrivé en Guadeloupe. Avant Apollo Agon Hugo, j'ai oublié l'année. Et j'avais signé à la Bourlaise de Bastère. On avait un mini-championnat de janvier par rapport à la loi Grand. De janvier à juin, mini-championnat. Et après, je suis parti au Racing, de Bastère. Je suis resté 3 ans. Et on était pareil en promotion. On est monté en division d'honneur. On a gagné la Coupe de la Guadeloupe. Et finalisé la CONCACAF avec le Racing. On a joué au Guatemala. Et après, je suis revenu en Martinique. Invitation de ma femme. Et en Martinique, vous avez joué quand vous avez... J'ai re-signé au niveau du Corbet. Et là, vous enchaînez maintenant les fois du Mont-Nevers. Voilà. Après, avec le niveau du Corbet, avec Gavin Armand-Gabi, qui était entraîneur, on est monté en promotion. Après, il y a une histoire de Big Bang, je crois, cette année-là. Avec Rapon. Voilà. On a tout remis à 0. Je suis parti à l'effort du Mont-Nevers. On a fait l'épopée avec les jeunes pendant 3 ans. De première division, promotion, honneur régional, division. On n'a pas pu monter en division d'honneur par rapport, bon, c'est pareil. Il y a des jeunes, c'est parti pour les études sur la métropole. C'est pareil, je suis reparti, on a laissé tomber, parce que ça ne se veut pas. Je suis parti à la Saute-Cyprien. J'ai resté une année avec Armand. Du coup, pareil, le championnat, je suis revenu au Corbet. Le Corbet, j'ai arrêté, je suis parti à la Jopa Sylvestre. Je suis resté 2 ans. 2 ans là-bas, moi aussi, je suis descendu au Mont-Nevers. Alors tout ça a fait... Ah oui, ça fait un parcours. Un long parcours. Et du coup, bon, après, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant une année, 2 années. J'ai voulu reprendre le CSC. Le haut niveau n'existait plus. CSC Corbet, j'ai voulu revenir. Je suis resté 2 ans ou 3 ans là-bas. Du coup, c'est pareil, ça ne suivait pas. Je suis remonté au Mont-Nevers. Et là, c'est l'épopée qu'on a fait cette année-là. En première division. On a fait champion. Et là, on est en promotion en ce moment. Vous êtes en promotion. En promotion. Oui. R3 Non, R2. R2. Voilà. Et vous aspirez à monter en 1, je suppose. Bof. On a déjà au pour maintenant. Il y a... Parce qu'il y a plein d'équipes. Voilà. On prétend la montée, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a tout un suivi, il y a un comité, il y a un joueur, il y a tout un ensemble qui doit faire pour pouvoir pallier à ça. Ok. On revient là tout à l'heure avec vous pour nous dire qu'est-ce que vous faites en ce moment. La SAO. Je sais que vous avez le bail pour nous. Qui ça fait? On fait plusieurs bagailles. Racontez-nous ça. On fait plusieurs bagailles. Avant de rentrer en judo, j'ai fait damier. Tellement. Après, j'ai pas dit damier comme ça avant. Damier, Virginie, nous avons aimé ça aussi, un damier. Sans baril damier. Après, j'ai dit damier salon après, j'ai dit. Moi, c'est dernier. Génération. Comme ça, mais après, pas ni damier, encore pas ni ça. Et puis, moi, on a fait taxi la mission. Et puis, il y a un camarade qui a un atol, Vibol. Il me dit, monsieur, moi, et puis Francisco, là, acheté un kimono, et puis on a fait judo, en 55. Baba, il dit, on m'a dit, d'accord, moi, acheté un kimono, et puis on a fait judo, Francisco, là où il y a une square, dans une petite salle. Puis, là, on est parti comme ça, tout le monde qui était là, on est pour un baillot, après nous monter la plantation, sous la route, avec une vilaine là. Et puis Francisco organisé un bagaille. En championnat, Guyane, Guadeloupe, Martinique, en 62. Avant, nous sommes allés à Porto Rico avant, sans run. Nous avons fait un championnat là. Nous sommes partis Francisco et puis 3 combattants. 2 autres et puis moi, on a fait 3. Et il y a une qui moi, et puis on a parti, et puis moi là, toujours à Québec.
Et puis nous avons ce groupe-là là-bas. Et puis il a organisé un championnat judo entre Guyane, Guadeloupe, Martinique. Est-ce que nous d'accord? On dit, mais oui, on va profiter pendant mon haine. C'est pas là qui est venu vivre, qui fait un bagage. Et puis nous faisons ça derrière la française là. Il a tenu en paillote, tu as dansé là-bas comme ça. Et puis nous faisons ça là. Et puis à dans Tibolom, on fait la finale. Et puis là, il était dans le même club là. Et puis moi, mais c'était anti-métropolitain. Je crois que papa est venu déposer au judo, mais pas demander ça qui papa, ça qui pas rien, qu'après ça fait moi. Et puis c'est nous deux qui avons fait la finale. Et en club là, moi j'ai bagaille du flap. Je passe en salle, je mettais mon tapis et puis je à Jimmy. Je suis sorti en salle, en venu, je frappe, et puis je lui ai dit, pas jeter, pas battre. Alors moi, je me suis défendu comme moi pour moi. Puis pas jeter, moi, je me suis bloqué, je dois faire mon plaisir là. Je me suis bloqué comme ça. Et puis elle a fini. Il y a puis attaqué, comme ça, il était content. Et puis nous partions à doucher. Et nous avons fini à doucher. Nous avons dans une mission de boucle là, un pied noir de boucle là. Et moi, c'est M. Jaco. On dit oui, c'est M. Jaco. Pourquoi vous n'avez pas battu mon fils? On dit, je ne l'ai pas battu, nous sommes dans le même club. Comme il a bien travaillé, alors je voulais le laisser gagner. Il dit, je suis le père de Patrick, je suis son papa. Et je suis le directeur de l'ERTF dans le temps. Justement, on va continuer l'anecdote. Alors, je suis le père de Patrick, et je suis le directeur de l'ERTF. Vous venez à mon bureau lundi matin, et votre place est à l'ERTF. Je dis, comment ça vous donne? Je vais faire taxi en retard. Je ne vais pas attendre lundi matin, je vais aller. Depuis dimanche soir ou dormi là? Depuis dimanche soir, je dormi pour la porte là, l'autre mois. C'est moi qui ouvre la porte là. Et je fais 40 ans là. Comme quoi, hein? Je fais 40 ans là, et les parties là, c'est moi qui était un gros reportage. Il était difficile. Même si je suis dehors, je vais téléphoner, je vais dire, je vais faire un reportage là, parce que si je ne parle pas à l'île, c'est l'autre monde, je vais faire des choses comme ça. Et pas même les personnes, tout le monde est passé au poil de carotte. Et journaliste, moi, qui travaille ici, je travaille de calotte. Dans la partie là, et puis il a dit, Sonia l'aventure, madame Sonia l'aventure. Il dit, il y a un reportage, il y avait banana. Il y a tout ciment, l'eau banana, c'est là qu'il y a banana. Et puis, il dit, si je vais aller faire un reportage là, et puis il m'a dit, mais d'accord, nous allons aller. Nous allons aller faire un reportage là. J'étais à côté de Unimac, il y a un grand magasin en ville qui est Unimac. Nous allons l'autre là, et puis nous allons descendre là pour nous aller au Crédit Martiniquais pour nous fumer. Les gens qui ont bon là, ils ont l'eau, et puis ils ont la main, et puis bouteille, puis ils lancent les refos, les refos. Puis là, ils ont dit, je vais prendre là, ça, épisode, et bien, faites travail les autres. Les gens entendent ça, je me suis dit, en l'autre poste, parce que c'était difficile. Vous comprenez? Et puis nous faisons tout le reportage là, et on fait 40 ans là, je dis, là, toujours à Québec. Je dis, mon Dieu, merci un peu. C'est bien. Vous restez avec nous, on va faire un tour du côté du hand, puisqu'il y avait aussi du hand. C'était la 7e journée. Chez les filles, on va avoir la rencontre qui opposait, chez les garçons, la rencontre qui opposait l'USC Citron au Réveil Sportif, c'était à Corridon, vendredi soir. Ben écoutez, oui, on n'a qu'une semaine d'entraînement dans les jambes, mais avec un couvre-feu à 20h, on n'a pas pu s'entraîner pendant les 2 dernières semaines. Donc c'est un score qui est un petit peu normal. Physiquement, on n'a pas tenu. Maintenant, sur ce qu'on a pu montrer sur l'ensemble du match, je pense que c'est encourageant. Et puis il faut continuer à travailler tranquillement et puis regarder surtout l'issue du championnat et voir comment on termine la saison. Ouais, on a pris quand même à notre compte avec quand même énormément de loupés en attaque. On n'a pas forcément très bien défendu. Voilà, le Réveil Sportif aussi n'avait pas sa meilleure équipe. Hein. On est quand même conscient qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils vont poser beaucoup de problèmes, même voire plus à toutes les équipes. Voilà, match assez mitigé contre une équipe du Réveil Sportif qui n'a pas mis toutes ses armes sur le terrain.
Voilà, les autres rencontres, l'Entente Citron-Tivoli a battu le Réveil Sportif, a été battu par le Réveil Sportif 22-32. Le Club Sport a été battu par l'Entente Meg 30-21. Et l'Arsenal a battu le Phoenix 19-15. Donc au classement, l'Arsenal est en tête avec 12 points, suivi de l'Entente Meg 10 points et du Réveil Sportif 3e avec 10 points. Chez les garçons, l'USC Citron a battu le Réveil Sportif, on l'a vu à l'écran, 33-26. Donc c'est l'USC Citron qui est en tête avec 12 points, suivi du Club Sport 9 points et 3e le Réveil Sportif avec 8 points. Alors José, donc, combien d'équipes qui vont participer à ce tournoi TGEP? Il y a 2 groupes de 4, il y a 8 équipes. Il y a 4 équipes, le U14 féminine, sélection Nord-Caraïbes, Nord-Atlantique, Centre et Sud. Et puis, en levée de rideau, il y aura les anciens gloires qui vont jouer avant la finale. Les anciens, on va rencontrer tous les anciens footballeurs comme Dadi Dakina qui est là, Aurélia, Boudao, Pilotin, et Mkibi, et Flavien. Il y aura tous les grands, quoi. Les grands, ouais. Que Caillol sera là ou ne sera pas? Non, il sera pas là. Va jouer. Il y a, qui c'est encore qui a Bouddha, ouais. Il y a Bouddha dans le sud. Il y a Charité Mort. Il y a tout ça. Comment il s'appelle? Celui de l'Aiglon. Fondelot, Thierry Fondelot. Il sera là aussi. Il y a une équipe de sélection Martinique, Thierry Fondelot, c'est Omer, il y a tout ça. Et du beau football en perspective alors. On va essayer de faire pour le mieux. À part ces anciens footballeurs, qu'est-ce qu'il y a encore comme équipe? Il y a une équipe cycliste, volleyball. Il y a une équipe de volleyball de Ansdarlé, au Rion, je crois. Il y a une fusion entre Rion et RCA. RCA, c'est Philippe Laucher qui a cette équipe-là. Et en sélection, on va rencontrer Kademot, les sélectionnés qui a fait le tour Martinique. Il y a beaucoup d'anciens coureurs. Il y a l'EDF qui sera là. Le retour de l'EDF, il y a 4 ans. La gendarmerie, moi, on n'a pas vu la gendarmerie. Là. Non, cette année, il faut le faire tourner. Ah, d'accord. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire. On a laissé cette année. Il y a l'abordage Football Club de polo. Il y a une sélection multisport. Il y a beaucoup de. On va rencontrer Eric Privat, et basketteurs, squat, il y a tout dedans. Et les étoiles? Les étoiles, c'est eux qui a une sélection, ce sont les anciens sélectionnés. Ok. Alors, à part la partie sportive, on aura droit à quoi comme spectacle? Bon, il y aura Tony Polomac au complet, et ça tombe bien, c'est le fils de Lassao qui joue à la batterie. Ah bon? Dans l'équipe de Tony Polomac. Et puis il y a Joël Zabilon, il y a Marie, il y a Hervé Martini, tout ça. Il y a Kali qui m'a dit qu'il soit là. Et puis Charlie Weski, il y a José Maïrose, il y a beaucoup de musiciens qui vont venir. Et par rapport, pour mettre un petit hommage à M. Lassao, je fais venir la M4. Qui vont faire un petit belay et puis un petit damier aussi. Un grand spectacle, le premier, donc à l'Achille. Donc il faut demander à tout le monde de venir. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Il y a une association Arc-en-Ciel. Justement, il y a des stands, je crois. Hein, pour, oui, des caravanes, tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces caravanes? Il y a tout. Si les gens ne veulent pas, il y a tout dedans. Il y a des gens qui font des tambours. On va trouver tous les ingrédients, c'est une sorte de caravane qui a tout dedans. Et je demande des gens de venir, il y aura des Dachines de Mono Rouge qui sont là. Bon? Ouais. Qui vont venir ce jour-là. Et puis je voulais dire qu'il y a une association qui sont là, en conscience, c'est les gens qui ont fait des AVC, qui ont des problèmes de cœur, tout ça. Cette association sera là et puis je demande des gens s'ils peuvent mettre un petit argent dans à l'entrée. Où prenez-vous cette inspiration pour pouvoir faire cet événement? Je pense que... Et donc, c'est parce que vous avez le don, c'est ça? Non, je pense que Dieu donne chaque personne quelque chose. Il m'a donné, je fais avec la foi. Il essaie de me guider. Je ne vais pas parler de religion, mais tout ce que je fais avec la foi.
Ceux qui donnent reçoivent, ceux qui reçoivent donnent. Donc, c'est bien. Alors, que devenez-vous, Virginie Louva? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites quoi là comme loisir? Comme loisir, je ne dirais pas. Mon boulot, justement, consiste à être... Moi, je dirais que je suis gâtée parce que je travaille en pleine nature. Je travaille en pleine nature, je suis dans l'air, je suis dans la mangrove. Ah bon? Oui, je travaille dans la mangrove, je suis à Canal Cocotte Kayak, je suis éducateur sportif, oui, je suis en kayak à Canal Cocotte. Dans la mangrove Lamantin? Dans la baie de Génipa, à Kayak Aventure. Ça se passe comment? Eh bien, c'est une balade, les gens appellent, c'est une balade en autonomie, on a une balade guidée pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'écosystème. C'est une bonne chose des fois de venir pour faire cette visite, accompagner quand on ne connaît pas, parce qu'on vit ici, effectivement, on ne connaît pas tout à fait la mangrove. Il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas du tout la mangrove, découvrir cette forêt particulière, quoi. Et puis comment ça vit, et puis se ressourcer en même temps, ça reste quand même une très belle balade en étant dans la pleine nature, dans la baie de Génipa. Comment avez-vous fait pour connaître la mangrove alors que vous êtes descendu dans les petites... Eh bien oui, j'ai fait une formation en kayak, effectivement. J'ai fait une formation en kayak sur 2 ans. 2 ans qui englobait justement tir à l'arc, kayak plus VTT. Mais comme j'habite à côté à côté de la mer, j'ai choisi le kayak. J'aime bien le kayak, j'aime bien la mer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée justement à faire du kayak dans la mangrove à Canal Cocotte du Cos. Pour ceux qui veulent faire du kayak, comment on fait pour vous contacter? Alors pour nous contacter, on a l'Instagram, nous sommes sur le guide du routard. Vous avez un numéro de téléphone également? Il y a un numéro de téléphone qu'on trouve aussi. Le téléphone, je peux donner. Le téléphone, c'est le fixe, c'est le 05 96 54 58 09. Nous avons aussi le 22 54 28. C'est important. C'est un portable. C'est aussi que les gens peuvent appeler. Mais c'est vrai que ça reste j'invite les Antillais, justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est le moment pour pouvoir se retrouver dans la mangrove, pour tout oublier, pour se ressourcer. Daniel Dakliner, faites quoi en ce moment? Je suis à la retraite. Tranquillement, vous... Je suis à la retraite, je suis à l'encadrement des jeunes, sur le Carbet, sur le Mont-Nevers. J'entraîne les pro du Mont-Nevers, senior. Donc, comme je vous dis, de lundi à samedi matin, je suis au foot et avec les gamins. Et là, ça où? Qu'est-ce que fait ça après ça? Eh bien, ça m'a fait. Pourquoi? La vie tranquille? Après ça, m'a tranquille, m'a dit, on va des masses passer pour l'arrière, quoi. Oui, mais moi, je suis petit coq pour l'arrière. Quand fait combat coq toujours? Jusqu'à présent, on a fait, bon, il n'y a pas la force et puis quoi, on a fait. Alors, je continue de dire le matin, je descends, je mettre en soleil, je vais entrer, et puis je mettre par là, ça fait moi un petit bagage. Et bon, tout à 6 heures, je sais qu'à 6 heures, je regarde les gens passer, et bien terminé. Sauf qu'avant, tu vas venir avec tonton moins pour soigner Coco. Tu vas venir avec tonton moins, mon calbas pour soigner Coco. Oui, et nous les faisons balance ensemble, et puis nous travaillons ensemble. Et puis, alors là, nous la campagne, nous avons fait. Sortez les fait la campagne là. C'est un année et puis bon année qui dernier. C'est ça que nous avons fait. Et puis là, moi, je suis allé YouTube en 48 là. Moi, je suis allé encore, je descends ici. Je descends ici depuis 49. Et puis on fait tout ça. Oui, après 93 ans, je me dit mon Dieu, merci. Je me déplacé comme moi, je conduis l'auto quand même pendant la journée. Mais je ne peux pas prendre la nuit, je suis presque côté, je ne peux pas bien bon changer, pour tout le corps dans le canal. Et puis actuellement, le conduire est difficile à présent, c'est mon cas de on ne peut pas qu'on oublie, puis on fait toute la bagaille. Alors on peut prendre des agréments, et comme on ne peut pas jamais des agréments là, alors là, je vais comme ça. Alors, mais pour ça, il faut d'amener, parce que je parle de ça. Mais quand vous m'avez dit, là, tu as dit que tu as un hôtel côté, je suis parti, je suis allé avec mon ami là. Et là, je suis allé là, quand je suis allé, je suis tombé avant, alors ça qu'il est venu, et je suis toujours allé le taxi, moi, là, je suis comme ça, on ne peut pas tirer les gens, on ne peut pas tirer les gens. Chaque fois qu'on a un bagage dans la vie, on a un don, moi, Quand José?
Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous comprenez? Alors, pas chercher à comprendre que tu as fait ça pour aller faire. Non, non, ou pas dans ça, ou pas dans. Ou pas que il veut faire, ou n'est pas. Vous comprenez? De manière comme moi, tout le monde dit que c'est bagaille, moi, t'es ni. Mais si je te dis, mon taille, vous me donne, et puis après, j'ai 93 ans, moi, je manger chien, bon là, oui, je vais là toujours, tout avec moi, toujours. Parce que pour faire une bêtise dans la vie, il faudra prier avant un mot. Ou tu sens là. Et puis, tant bien Paul, tu as la main là. Mais ça vient de tout. On y vit bien, et puis tout le monde. Ou pas vous allez boire manger 10 personnes. Ou vous monsieur, bonjour madame, et pourquoi faire ça faire? Mais pas mettre des pièces piquantes par personne. Et pour mettre un piquant par monde, c'est piquant la vie. Et puis la vie va continuer. On va dire, bon Dieu, merci. José, c'est vrai qu'à l'issue de la manifestation, il y aura des récompenses. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme récompense? Je sais que vous avez l'habitude de remettre de super trophées. Tous les trophées sont déjà là. Ils sont déjà là. Qui c'est qui fait? Je remercie Macouster, c'est Macouster qui fait les trophées. Oui. J'ai fait des trophées, j'ai fait des médailles pour. Par contre, il y a un ancien footballeur, Guy Maurice, c'est lui qui va faire le coup d'envoi. Avec Théodore Antonin qui était sélection Martinique. Ces deux-là, ils vont faire le coup d'envoi de la finale. Ok. Alors, l'émission, qu'est-ce qui arrive à son terme, hein, de déjà à 18h, c'est presque arrivé. Qu'est-ce que vous avez ajouté pour conclure? Pour conclure, je tiens à remercier encore M. José Edon et lui dire que ça a été une surprise et cette surprise s'est transformée en joie. Cette surprise s'est transformée en joie. Je vous remercie énormément et je suis très très contente d'être là. Et puis je clôture aussi en disant que le volley n'est pas fini non plus pour moi parce que j'encadre des petits. Surtout la base du volley qui est très très importante. Et je suis tous les vendredis, je suis avec des petits et des jeunes. Voilà. Daniel? Je dis que ça ne peut que faire du bien aux anciens, puisque ça, à cet âge, on a besoin de ça, qu'elle soit occupée par certaines choses. Et ce que M. Edon est en train de faire là, c'est très important. Très important parce qu'on a passé des bons moments, des mauvais moments, et là, on s'appelle pour se dire on a besoin de vous. Non, ça fait plaisir. Nassau. Alors, ça qu'a fait. Quelle conclusion on va faire? Conclusion, on va faire. Je un grand merci pour tous les dons. Parce que c'est pas télé, je suis assis devant là, pas là, après ça. Alors, je dit continuer, puis chimé, là, il prend pas près. Ni des chimés, ni un mauvais chimé, ni bon chimé. Et il prend bon chimé. Alors, je dit, plus force, puis aller plus loin encore. Je suis content de monter là l'année prochaine, il va venir monter à 6 là, il va continuer toujours. Même si ce n'est pas ça marché, je vais la télé, je vais battre la même baille. Je vais continuer, c'est bien, pas vous imper. José, le mot de la fin, c'est pour vous? Le mot de la fin, ça fait depuis janvier, je l'ai dit, je le mets à l'honneur, mais chaque fois il me dit, ça qu'a dit. Non, mais attendez. Ça te fait plaisir lorsque tu mets déjà à l'honneur, et puis ça le fait. C'est ça, et puis j'ai une association, je peux compter sur ces gens-là. Et ça compte, on parle de José Edon, mais je peux compter sur l'amicale. Donc rappelez-nous le jour, la date, l'heure. C'est le 1er novembre à 7h et c'est gratuit. C'est au Stade de l'Achille. Le Stade de l'Achille, les gens il faut venir de 7h à midi. Voilà, donc on est tous ce vendredi 1er novembre au Stade de l'Achille pour le tournoi Tajab organisé par José Edon et l'amicale des supporters de la CTQ. Et je voulais remercier Zouk TV chaque année, toujours, M. Mahajou, toujours présent. Et on a pris une date, chaque fois c'est le dernier lundi. Je respecte. Alors merci encore M. Mahajou. Merci encore, merci à vous, merci à Virginie Luna, vous êtes ex-volleyeuse. Merci à Daniel Dakna, ex-joueur professionnel de football. Merci à Lassao, ex-judoka. Vous pouvez dire ça. Aussi. Merci. Merci à José Edon, on ne présente plus. Merci à vous téléspectateurs qui nous regardent tous les lundis. Portez-vous bien et prenez soin de vous.